Coucou. Bon, mes petites vies, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le saviez, je vous l'avais déjà dit, on va dire que c'est un peu ma nouvelle résolution de cette année. J'aimerais bien faire une vidéo par mois et aussi faire un projet tricot minimum par mois, tricot au crochet évidemment. Du coup, bah voilà le premier, celui de janvier. Donc on commence fort cette année. Alors, je vous explique. En gros, là j'ai acheté masse de laine. Il y avait grave des soldes sur le site Hobby et j'en ai pris beaucoup trop. Et du coup, bah bon déjà, on est sûr d'avoir des projets pour je ne sais combien de temps. Mais voilà. Et du coup, là j'ai reçu donc le premier colis, les premières pelotes. Donc du coup, je vais commencer par ce projet. Au début, je voulais faire un peu une sorte de pile ou face et du coup prendre. Pourquoi je suis essoufflé comme ça? C'est fou. Je me suis levé 2 secondes. Mais bon, bref. Je vais faire une sorte de pile ou face pour choisir quel projet je ferai en premier, vu que c'est tout des laines différentes. Mais du coup, j'ai un peu la flemme d'attendre les autres colis. On est déjà le 8 janvier. Si j'ai envie d'en finir un en fin janvier, en sachant que les projets que j'ai choisis, c'est des projets qui sont hyper longs à faire. Il y en a un qui est un peu plus compliqué que les autres, mais ça, bon, bah, du coup, vous découvrirez plus tard. Mais voilà, c'est des projets qui sont quand même assez longs. Donc là, on enchaîne. Vraiment, on part en prod. On y va, on les fait. Du coup, le premier, donc je vais vous présenter déjà. Je me suis fait un petit classeur parce que j'essaye d'être un peu organisé dans tout mon bordel. Parce que je peux vous dire que mon, euh, mes équipements de tricot, c'est vraiment un enfer. Il y en a de partout. Là, il y en a devant moi, il y en a derrière moi, il y en a encore en face. Enfin, bref, je me suis éparpillé partout. Faut vraiment que je pense à ranger. Mais plus tard, j'ai un peu la flemme. Mais du coup, celui que je vais faire, le premier projet, celui de janvier, ça sera le Mood Sweater. C'est un pull assez sympa de chez Spectacle Strick. Voilà. Bref, je me suis tenté parce que dans la vidéo précédente, je ne l'avais pas tenté. Mais voilà, donc niveau couleur, j'ai pris ce marron foncé un peu chocolat, qui est magnifique. Et ensuite, ce marron beige plus clair. En fait, on va dire que l'inspi, c'est un peu, vous voyez les tasses de café? Genre quand il y a un peu deux couleurs, genre la mousse, elle est claire et le fond, il est foncé. Bah voilà, c'est exactement l'ADA. Et du coup, là, j'ai déjà bah, commencé, évidemment. Enfin, évidemment, bah non, j'aurais pu commencer avec vous. Je sais pas pourquoi je fais pas ça. Pourquoi je commence pas avec vous? Je sais pas, je suis timide, j'ai pas envie de vous. Je sais pas. Mais bon, bref, j'ai déjà fait tout ça. Alors, petit détail au niveau du bas que j'aime, je trouve ça trop mignon. C'était pas dans le modèle, hein. Genre, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est ma DA. En gros, je sais plus comment elle s'appelle cette technique, mais en gros, il y a une technique de montage qui se fait avec deux fils. C'est un peu comme à la Continental, mais en meilleur. Et en gros, bah de base, elle est faite pour que tu prennes le fil du cœur de la pelote et le fil extérieur, et du coup, bah tu le fais et puis après tu coupes et tu continues. Sauf que bah moi du coup je me suis dit pourquoi ne pas prendre deux pelotes différentes, comme ça fait un petit détail assez sympa. Je l'avais déjà fait aussi pour le premier que j'avais fait en bleu et j'avais trouvé ça trop beau, genre je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Donc du coup bah je l'ai refait là. Donc on verra, puis en plus là les couleurs sont vraiment hyper contrastantes. Enfin je trouve que ça fait pas too much parce que c'est vraiment une ligne, mais en même temps ça il y a un petit truc, il y a quand même une patte. Ce sera pas le même pull que tout le monde finalement. Bon, déjà que les couleurs, voilà, bref. Mais voilà, je trouve ça trop beau là pour l'instant. Niveau couleur, je suis fan. Donc je vais le continuer. Là, il faut juste que je fasse du coup, les côtes. C'est des côtes 1-1 comme ça, c'est du classique. Je dois le faire sur 4 centimètres. Donc là, je pense qu'on est sur un bon.
ouais, 2 centimètres et demi, donc j'en ai encore pour un petit moment, finalement. Donc, je vais faire ça, je vais mettre ma série, et puis on va y aller. Ah ouais, puis en plus, là, sur le niveau série, je suis dégoûté parce que comment? J'ai fini Squid Game, donc voilà, j'ai commencé une autre série qui s'appelle The 8 Show, The 8 Show. C'est à peu près, c'est un peu comme Squid Game, genre c'est un peu une émission où des gens ils se rentrent un peu en compétition, mais c'est pas vraiment comme Squid Game parce qu'il n'y a pas vraiment de meurtre, entre guillemets. Mais c'est un peu le même délire parce qu'il y a aussi ce délire de jeu de personnes enfermées qui peuvent pas voir l'extérieur et que du coup, bah, voilà. Mais en tout cas, je le conseille, mais enfin vraiment, je l'ai mangé. Et du coup, là, je suis un peu en regret parce que bah, j'ai plus rien à regarder. Donc bon, faut que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, à grignoter, parce que sinon, ça va être très long de faire tout ça sans rien regarder. Alors, on se retrouve pour une petite update du pull. Alors, j'ai bien avancé depuis la dernière fois. Il me semble que la dernière fois, j'avais fait que le montage. Et genre là, voilà, j'ai quand même bien avancé. Et genre, je trouve que c'est trop beau. Donc, je vous montre. J'en suis à là. J'ai fait bah, trois bandes. Et genre, juste, mais magnifique. Genre vraiment, je le trouve trop beau. De savoir que ça m'avait trop manqué de tricoter. Genre, bah, en ce moment, je suis pas très bien dans la tête. Je suis un peu fatigué. Et, euh, et en fait, bah, du coup, fin décembre, j'avais fini mes projets, j'avais plus rien à tricoter. Et puis, le temps que je reçoive de nouvelles laines pour tricoter, bah, ça a pris un peu de temps. Et ça me rendait trop triste. Genre, j'étais pas bien. Enfin, déjà que j'étais pas bien, bah, j'étais encore plus pas bien parce que j'avais envie de tricoter. Et genre, bah là, j'ai enfin retrouvé mes pelotes, mes aiguilles. Ça me fait trop du bien. Je sais pas, je trouve que c'est grave reposant de tricoter. Genre, je suis là, au lieu de rien faire, bah, je sors mes pelotes, je sors mes aiguilles, je mets de la musique ou je mets une série, je mets un film, enfin, je me mets un truc. Et puis je tricote, et puis genre, je vois pas le temps passer, je suis trop fier, genre, regardez comment c'est trop beau. Bon, déjà, les couleurs, j'ai pas eu comme dans le pull d'avant où j'aimais plus en plein milieu. Là, genre, je les trouve toujours trop belles, je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. J'ai vraiment trop hâte de voir le résultat bah, final, finalement. Mais trop belle. Et en plus, je vais vous montrer, mais j'ai reçu de nouvelles pelotes. Je vais pas vous dire ce que je vais faire avec. Je vais juste vous montrer les pelotes. Alors déjà, j'ai cette pelote un peu crème. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra. Voilà. Ensuite, c'est toute la même, c'est toutes les mêmes pelotes. C'est les Friend Wool de chez Hobby. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci, c'est la cognac. Et puis, j'ai celle-ci. Il n'y a pas les noms dessus. Je me souviens juste d'autres qui s'appelaient cognac. Mais bon, j'ai celle-ci, qui est une sorte ouais, de rouge, violet, un peu auburn, que je trouve juste magnifique. Elle sera pelotée. Enfin, elle sera pelotée. Donc, celle-ci, elle va être tricotée avec celle-ci. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai. Sinon, bah, je vous dirai de venir regarder mes prochaines vidéos pour voir ce que je vais faire avec. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire. Pour l'instant, je finis celui-ci. En plus, comme je vous avais dit, je voulais faire un projet par mois. J'ai peur de ne pas pouvoir réussir ce projet. Bon, là, en soi, on est que le milieu du mois. On est le 14. Vraiment milieu, mais vous voyez, je suis au milieu du mois. J'ai même pas fait le corps.
Il me restera encore, bah, du coup, les manches, le col. Donc j'ai un peu peur de pas réussir à finir à temps, mais bon, au pire, c'est pas grave, on se met pas de pression. Si j'arrive pas à finir ce mois-ci, bah, je le finirai le mois prochain. Et, euh, et je commencerai bah, mes autres projets. Mais voilà, je suis trop content, je le trouve magnifique. Il est vraiment les couleurs, enfin le patron et tout. J'ai hâte de le voir porter. Parce que là, du coup, il est sur les aiguilles, du coup, je peux pas trop le mettre. Je peux pas trop m'en rendre compte de ce qu'il va donner. Donc j'ai trop hâte de le voir fini. Mais en tout cas, je suis vraiment les couleurs, je les trouve trop belles. Je sais, je suis tombé amoureux de ces deux couleurs. C'est vraiment arrivé comme une illumination. Au début, je voulais faire en bleu et bleu clair, pas comme le premier que j'avais fait. Enfin, que j'avais fait. J'avais pas fini, du coup. Mais du coup, je sais pas, j'ai vu ces deux couleurs, elles étaient à côté dans l'échéancier et je me suis dit, non, c'est celle-ci qu'il te faut, c'est pas le bleu. Le bleu, je fais autre chose avec. Donc, ouais, il est magnifique, vraiment trop, trop beau. J'ai trop hâte de le finir. Mais bon, j'arrête le blabla. Je vais continuer un peu à tricoter. Et puis, il faut que j'avance. Faut que j'avance dans ce projet pour le finir. Bon, les gars, je vais vous faire un petit update. Alors, j'en suis à là pour l'instant. J'ai quand même bien avancé. Il me manque une, euh, une ligne, enfin, un rang comme ça. Et j'aurai fini de faire le corps et je pourrai passer aux manches. Mais juste, enfin, juste le voir dans la caméra, ça le rend hyper beau. Je suis trop content. Genre vraiment, il est magnifique. Mais mes petits problèmes, c'est pas un problème, mais genre là, je commence à être un peu en avoir marre de faire ce pull. Parce que bah, les smileys et tout ça, ils sont beaux, hein, vraiment devant, ils sont hyper beaux. Mais à faire, c'est hyper, hyper, hyper long. Et du coup, bah, ça me décourage, mais j'ai un peu, vraiment, j'ai ras-le-bol, quoi. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, genre, pour ceux et celles qui font du tricot, peut-être que vous allez me comprendre qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre de notre projet. Mais du coup, voilà, là, je suis arrivé un peu au point où ça me fatigue un peu. C'est c'est pas un point négatif, enfin, c'est pas un point de. Comment? C'est pas. Comment expliquer? J'en perds mes mots, c'est fou. En fait, c'est pas. Comment? C'est pas que je veux plus le faire, c'est juste que là, j'en ai marre de tout le temps répéter la même chose et tout ça. Genre, en fait, c'est pas un point technique que je fais en soi. Enfin, bon, je travaille avec deux couleurs, donc c'est pas simple. Mais, euh, mais voilà, je suis un peu fatigué, du coup, je voudrais faire un truc un peu plus tranquille. Genre, j'ai pas envie d'arrêter de tricoter, mais j'ai juste envie de mettre ça un peu en pause, en stand-by. Mais regardez comme il est beau! Enfin, genre, c'est incroyable. Genre, vraiment, il est magnifique. J'adore les couleurs. Bref, du coup, je vais le mettre quand même en stand-by. Même si, voilà, il me reste. Parce qu'en soi, j'ai juste à faire une bande. Et après, les manches. Et je continue tout, mais c'est trop. Enfin, genre là, c'est trop. De, de répéter le patron et tout ça. Du coup, je me suis dit, je le mets un peu en pause. C'est pas grave. Je sais que j'avais dit que je voulais faire un projet par mois. Mais c'est pas grave. Tant que je fais mes projets, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, du coup, je vais le mettre en pause. Tant pis, ça sera pour un prochain épisode, finalement. Et puis, je sors, du coup, euh, mon, euh, mon classeur à projet. Et je pense que je vais faire ça. Le cardigan, le overload, non, le stripe overload cardigan de chez Spectacle Trick. Bah, c'est exactement la même marque que ce patron. Enfin, que le patron des Smiley.
Au début, je voulais faire de chez une autre marque parce que ça fait déjà la troisième patron d'affilée que je fais chez eux. Alors que je suis sponsor, mais pas du tout. Mais non, du coup, je pense que je vais quand même faire le cardigan. Parce qu'au début, je voulais faire la Sophie Shawl, mais j'ai pas les pelotes pour et genre, j'ai trop de pelotes chez moi. Du coup, je vais faire les projets que j'ai prévus avec les pelotes qui sont chez moi. Et la Sophie Shawl, bah peut-être que je commencerai un autre jour ou un autre moment, mais pour l'instant, on va en tout cas commencer le Stripe of Lord Cardi. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu parce que c'est en rapport avec le tricot et c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Donc en gros, moi pour le rangement des pelotes, c'est un peu la merde. Genre les pelotes, elles sont vraiment partout dans ma chambre et ça devient insupportable. J'en ai dans les armoires, j'en ai dans des petites cagettes, enfin pas des cagettes mais des boîtes. J'en ai posé sur les meubles, j'en ai vraiment de partout. Regardez, j'en ai encore une devant moi. Enfin, je suis submergé par toutes mes pelotes. Du coup, je me suis dit, bah, j'aimerais bien avoir quelque chose pour les ranger et aussi les transporter si jamais j'ai besoin. Du coup, j'ai investi dans ce magnifique sac. Déjà, la couleur est magnifique, je trouve trop beau. Mais outre la couleur, bah, en fait, il est trop pratique. J'ai pas pu ranger toutes mes pelotes dedans parce que j'en ai commandé trop comparé à ce que je peux accepter. Mais dedans, j'en ai quand même mis. Là, il y a des pelotes pour faire deux. Enfin, dedans, il y a des pelotes pour faire deux projets. Donc, je pense que c'est assez bien. Je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Mais je l'ai acheté sur Amazon. C'était le moins cher, je crois, que j'ai trouvé sur Amazon. Enfin, en tout cas, dans les tailles. Parce qu'il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus grands. Mais je trouve que cette taille, c'est cool. Il faut juste que je finisse mes projets. Mais ça, c'est une autre question. Mais bref, je vous montre. En gros, premièrement, il y a cette poche où j'ai pu mettre du coup tous mes crochets. Enfin, non, il y a pas tous mes crochets, il y en manque quelques-uns, mais bref. Une partie de ma collection de crochets, une partie de ma collection d'aiguilles, mes marqueurs, pareil ici. J'ai encore des aiguilles. Euh, j'ai encore des aiguilles, bref, des merdouilles. Ensuite, je ferme. Ensuite, on se retrouve sur le haut. Donc là, dans cette partie-là, il y a toutes mes pelotes. Enfin, une partie. Lol. Les petits trucs qui sont là, au cas où, c'est pour faire passer le fil. Comme ça, on n'est pas obligé de sortir les pelotes à chaque fois. Genre, le fil il passe là et je peux le mettre à côté. Personnellement, je vais pas m'en servir parce que je trouve ça pas très utile. Mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'être là pour ceux que ça intéresse. Ensuite, en haut, petite pochette. Enfin, petite poche. Enfin, j'ai dit deux fois le même mot. Euh, Il y a un endroit pour ranger des choses, du coup. Ensuite, il y a des petits boutons et je peux l'ouvrir. Et du coup, avoir accès à la partie projet. Du coup, j'ai mis comme vous savez, du coup, j'ai mis en stand-by le mood sweater. Donc, je l'ai mis là en attendant. Mais au cas où, je peux y avoir accès facilement. Et ça, cette petite pochette, elle est cool parce que je suis pas obligé de tout ouvrir. Genre, je peux juste prendre par là et du coup, voilà, je trouve ça super pratique. Je suis trop content d'avoir mon sac. Là, au moins, ça fait ranger. Enfin, vous voyez, c'est compact, non, parce que ça prend de la place, mais ça prend moins de place que si c'était partout dans ma chambre. Et, euh, et je pense que je vais le poser quelque part et ça bougera pas et ça fera toujours plus propre que si c'était genre sur des meubles, des machins, des trucs, parce que ça, on se rend pas compte, hein, mais ça prend de la place. Et moi, j'ai pas de meubles spécialement dédiés à ça. Je sais qu'il y en a certaines, elles ont ça. J'en ai vu sur TikTok et tout ça. Mais je suis pas encore à là. Vraiment, je suis pas encore à là. Il y en a certaines, mais on dirait des magasins, leur studio. Enfin, leur. Comment on appelle ça?
on va dire studio, on dirait des magasins parce que vraiment elles ont des meubles, des machins entiers, c'est trop beau. Sauf que moi j'en suis pas là, vraiment pas du tout. Mais je commence quand même à avoir beaucoup de fils, donc il faut que je range. Passion qui prend de l'espace. En fait c'est surtout que ça prend de l'espace mais que je produis pas assez comparé à ce que j'achète. C'est surtout ça, faut vraiment que j'apprenne à me freiner. Mais bon, ça tout le monde le sait, hein. Quand on commence le tricot c'est un gouffre. Tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Parce que bah, tu sais, tu vois un fil, tu trouves trop beau, du coup tu l'achètes. Puis tu vois un projet que tu veux faire, du coup tu te dis ah bah je vais le prendre, du coup tu le prends, du coup tu achètes et tu vas acheter les pelotes pour faire le projet. Mais en plus moi ce que j'aime pas, c'est un peu genre, tu sais, vous voyez j'achète les patrons et j'aime pas me dire que j'ai le patron mais que j'ai pas les pelotes. Genre là par exemple j'ai des patrons que ça fait un petit moment que je les ai et j'ai pas les pelotes qui vont avec et ça me frustre. Enfin pas ça me frustre mais tu sais je me dis j'ai les pelotes, enfin j'ai le patron mais je peux pas faire. Genre j'ai pas les pelotes. Et ça me fait attendre et j'aime pas ça. Mais c'est ridicule en plus. Enfin c'est nul, ça sert à rien. Enfin j'ai déjà assez pour faire ici donc pourquoi acheter plus. Mais je sais pas, je me dis on sait jamais. Si jamais un jour, bah comme là aujourd'hui, si j'en ai marre de faire mon truc, bah je peux faire autre chose parce que j'ai les pelotes qui vont avec. Et du coup, c'est ça qui est cool avec le fait de stocker les pelotes, mais quand on en a trop, bah il y en a trop. Merci Einstein. Mais voilà, bref. En tout cas, j'ai ce sac, je suis content, je peux ranger mes trucs, ça va faire beaucoup plus léger. Et voilà. Là, je vais vous laisser parce que je vais bientôt avoir mon cours de japonais. Donc, je vais un peu me préparer pour mon cours. Et on se retrouve après pour. Parce que je pense qu'après, je vais tricoter et du coup, je vais faire ça. Bon, les gars, petite update. J'ai abandonné. Non, j'ai pas abandonné. J'explique ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des explications. Donc, en gros, j'ai ma pelote qui est ici. Euh, il fallait que je fasse un Italian cast on. Sauf que c'est une technique que je connais pas encore. Enfin, je sais ce que c'est, j'en ai déjà fait une fois. Et du coup, bah, je suis pas hyper à l'aise avec. Et là, donc je fais le nombre de mailles qui est recommandé sur le patron. Je fais. Et en fait, quand je commence à tricoter, en fait, je me rends compte que je suis pas bon. Qu'il y a une des mailles qui est pas bonne et ça m'a saoulé. Du coup, j'ai tout défait. Donc, je me suis dit, j'arrête de faire ça. Je referai ça plus tard, un peu plus posé. Enfin, ça sert à rien que je me frustre et que je me force à faire un truc que j'arrive pas. Parce que le Italian Caston, du coup, vu que je connais pas trop, c'est pas intuitif. Genre, je me force un peu. Enfin, c'est pas comme le Longtail Caston que je connais par cœur, donc du coup, bah, je peux le faire facilement. Là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, bref. Parenthèse fermée. Bon, guys, on est fin janvier, donc je vais clôturer ce vlog ici. Mais juste avant, on va faire un petit bilan de ce que j'ai tricoté ce mois-ci. Donc, on commence par le mood sweater. J'en suis à là. Donc, j'ai fait le corps. J'ai fini la dernière bande, du coup. Donc là, on peut considérer que le corps est vraiment fini. Il me manquera du coup bah, les deux manches, évidemment. Ainsi que le haut du buste et le col. Mais voilà, en un mois, j'ai réussi à faire tout ça, donc je suis assez content. Mais comme je vous avais dit, là, je sature un peu de ces smileys, de faire tout le temps la même chose. Donc du coup, je le mets en pause. Du coup, j'ai commencé mon stripe overload cardigan. Donc là, on va pas très bien voir parce que mes aiguilles sont trop petites. Mais du coup, j'ai commencé par le col. Et là, je suis en train de faire du coup les manches raglan. Donc les augmentations raglan.
Et voilà. Pour l'instant, je suis assez content de ce que j'ai fait. C'est vrai que j'aurais préféré en finir un et faire comme je voulais de base, finir un projet par mois, mais bon, j'étais peut-être un peu ambitieux sur tout ça. Mais en tout cas, je suis quand même content de ce que j'ai avancé. Là, je trouve vraiment que le mood sweater, il est magnifique. Vraiment, il est trop beau. Je suis trop fier. Enfin, les couleurs sont magnifiques. Le modèle, je trouve qu'il rend bien et je me suis bien débrouillé. J'avais vraiment peur que ça rende pas top, que ce soit un peu laborieux, mais finalement, ça va. Et pareil pour le overload. Ah bon, lui, il est plus simple, hein. Je savais très bien qu'en faisant celui-ci, j'allais pas me casser le cerveau. Mais je suis content, enfin, je suis assez fier de mon montage à l'italienne. Il est quand même assez propre. Parce que, je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais déjà essayé une fois et il était pas du tout propre. Pas très joli, mais là, il est vraiment beau. Donc, je suis vraiment fier. Juste pour les boutonnières, j'ai un peu peur. Enfin, pour la boutonnière. J'ai un peu peur, mais pour l'instant, c'est joli, c'est pas. La boutonnière, elle est correcte. Donc, voilà, bref. Pour l'instant, mes deux projets se passent bien, il n'y a pas trop de galères. Donc, à voir. Oui, j'avais un peu des peurs par rapport à celui-ci, au niveau. Parce que là, plus je tricote, plus je vois que c'est. Enfin, ouais, dans ma tête, il allait être un peu plus. Un peu moins souple. Mais là, il est vachement, vachement souple. Donc j'ai peur que ça fasse pas ce que j'avais pensé en sachant que je fais quand même une taille double. Enfin, là je suis en train de tricoter en double XL. Donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur du rendu final, mais on verra. De toute façon, là pour l'instant, c'est correct. Je continue et puis on verra. Mais voilà, du coup, c'était le petit résumé du mois de janvier. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Moi, j'ai un peu peur, j'avoue. C'est le moment où je me confie. C'est toujours en fin de vidéo que je fais ça. Mais j'ai peur que ça soit pas très intéressant. Bon, moi, ça m'intéresse. Genre, c'est un peu le contenu que je mange tous les jours. J'adore tout ce qui est vlog et vlog création et tout ça. Mais j'ai peur de pas le rendre moins intéressant. Que ça soit un peu mou. Et puis en plus, on quitte jamais vraiment mon studio. C'est pas un studio, ma chambre. Mais voilà. J'espère que ça va être intéressant, que ça va vous plaire. En tout cas, on se retrouve du coup le mois prochain pour un nouveau vlog tricot. Et puis bisous mes petites puces. Profitez de la vie, mes vies.